Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Alors aujourd'hui on va voir le fonctionnement de Kotlin dans Android. Depuis le dernier Google I.O., Kotlin est officiellement un des langages de programmation d'Android. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors on va faire quelque chose de hyper basique, hyper simple. C'est juste pour voir un petit peu le fonctionnement par rapport au fonctionnement en Java. Donc j'utiliserai toujours IntelliJ IDE. Donc pour ceux qui utilisent Android Studio, ce sera exactement la même chose. Alors au niveau de l'émulateur, je n'utilise pas celui qui est directement fourni avec, pour la bonne et simple raison que je suis sur un processeur AMD et donc ça rame énormément. Par contre, je vais utiliser le très bon Android Emulator qui lui est livré avec Visual Studio. Donc voilà, c'est celui-ci, Visual Studio Emulator for Android. Et donc j'ai créé un modèle de téléphone. Donc voilà, il fonctionne comme n'importe quel émulateur. Donc si vous voulez utiliser un autre émulateur, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionnera pareil. Ou si vous voulez le faire directement sur votre téléphone portable, ou votre tablette d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc juste, moi j'utilise cet émulateur-là, qui est plutôt pas mal, qui fonctionne plutôt pas mal. En plus, il est basé sur Hyper-V, donc c'est vrai que ça installe pas non plus d'autres, comme certains émulateurs qui vont installer VirtualBox ou des choses comme ça. Donc là, ça marche avec Hyper-V, qui est directement dans le Windows 10, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, allons-y gaiement. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Alors, voilà. Donc moi je vais laisser ces paramètres par défaut, puisque le dossier où ça va se mettre me convient. Le nom, on s'en fout un petit peu. Alors ici, on va créer un projet Android. Vous voyez qu'on n'a pas de projet Android avec Kotlin. Dans les prochaines versions, il y aura ça. Vu que Kotlin est un langage de programmation officiel, il va y avoir possibilité de faire directement des applis en Kotlin. Donc pour l'instant, là dans IntelliJ IDE, c'est pas possible. Et dans l'Android Studio de base, ce n'est pas possible non plus. Il faut attendre la version 3 d'Android Studio qui est déjà disponible en version Canary, donc qui n'est pas encore une version officiellement stable, qui devrait ne pas être trop buggée, mais bon, ce n'est encore pas la version officielle stable. Et puis de toute façon, ça va nous permettre de voir un petit peu le fonctionnement, comment convertir un projet en Kotlin à partir de Java. Donc c'est un projet Android tout à fait normal. Alors on va faire Next. Ici, vous voyez que moi je suis en KitKat, hein, vous pouvez mettre autre chose, ça on s'en fout. Enfin c'est vraiment à vous de voir. Là pour l'exemple, ça n'a aucune importance. Maintenant, si vous voulez développer vraiment une appli, oui, il va falloir vous soucier de l'API que vous voulez utiliser. On voit que celle-ci, elle est utilisée dans à peu près 3/4 des dispositifs installés, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on fait Next. Alors ici, on va prendre une Empty Activity. On va pas prendre une basique. On va prendre vraiment ce qui est le plus simple. On va prendre l'Empty Activity. Parce qu'on va se faire un petit tour vite fait. Donc pas besoin d'avoir un code hyper fourni avec des choses que finalement on n'utilisera pas. Donc Empty Activity. Next. Bon là on laisse les valeurs par défaut. Pas besoin de changer les noms. Hop. C'est parti. Alors, Building Gradle et compagnie. Donc, par contre, ce que je ferai, voilà. Donc, par contre, ce que je ferai, je couperai régulièrement les passages qui sont un peu longs pour la compilation, par exemple, parce qu'on s'en fout du temps d'attente dans la vidéo, pour que vous n'ayez pas à attendre le temps que ça se compile. Et puis, où de toute façon, il ne se passe rien d'important. Donc voilà, alors ça tombe bien. Ici, on voit que j'ai un petit souci. Si on va tout en bas,
Gradle sync failed. Alors ça m'arrive régulièrement, ça dépend des versions. Donc j'ai des versions où ça ne m'arrive pas et après je fais une mise à jour, ça m'arrive tout le temps. Donc pour remédier à ça, si vous avez le même souci, c'est pas bien grave. On va aller dans notre projet. Voilà, on a My Application ici. Hein. On va aller ici au premier niveau de My Application dans Gradle Properties. Et on va remplacer ici 1536 par 512. Donc maintenant, on va cliquer sur Try Again. Et là, visiblement, on voit que ça fonctionne. Voilà. Donc là, pas de souci, ça fonctionne. On voit que ça mouline, hein, ça va prendre un certain temps, ça c'est tout à fait normal. Donc c'est quelque chose à savoir parce que moi j'ai pas mal galéré au début, j'ai cherché pas mal sur internet, savoir ce qui se passait et tout. Et voilà, build successful. Ok, donc il n'y a plus de soucis. Donc oui, j'ai cherché pas mal. Et finalement, j'ai trouvé ça au détour d'un post. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est des options pour le compilateur de la JVM. Bon, pourquoi c'est à 1536? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais voilà, vous savez qu'il y a juste à remplacer la valeur 1536 par 512. Et là, comme par magie, il n'y a plus de problème. Alors, enable auto import. Voilà, on va lui faire son petit bazar. Donc maintenant, on peut refermer ici et on va rentrer dans l'application proprement dite. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc on va dans App, dans SRC, dans Main et dans Java. Et là, on voit que j'ai mon Main Activity. Voilà. Donc là, j'ai un code Java, tout ce qu'il y a de plus normal. On est d'accord, on a notre activity en Java. Ce que je vais faire, je vais aller aussi... Alors, c'est ici, c'est dans les layouts. Voilà, donc on va dans Res, dans Layout et Activity Main XML. Donc voilà, comme ça, on va avoir l'activity qui va s'afficher. Voilà. Donc là, on a tout, on est tout bon. Donc, premièrement, on va tester ce code. Alors, on va lancer l'appli. Alors, ici, on voit que... Donc ça, on s'en fout. Ici, on voit que j'ai mon émulateur Visual Studio Emulator 5.5. OK. Je vais lancer la compilation pour être sûr que tout se passe bien. Donc voilà, comme on peut le voir, alors j'ai raccourci un petit peu le temps d'attente. Hein. En réalité, c'est plus long que ça, mais je ne veux pas vous faire patienter alors qu'il ne se passe absolument rien. Donc voilà, on est sûr que notre application, elle marche. Alors, hop, on va l'arrêter, on va revenir ici, on va stopper tout. Donc maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est du code Kotlin plutôt que du code Java. Donc pour ce faire, eh bien c'est hyper simple. On va dans le menu code et ici vous avez Convert Java File to Kotlin File. Donc allons-y, cliquons dessus. Alors voilà, c'est en train de mouliner. Hop. Et donc là, on s'aperçoit que dans un premier temps, on a déjà du Kotlin. On voit bien que cette déclaration, class main activity, qui hérite de app compact activity. Donc on voit bien l'héritage ici en Kotlin. On voit bien la déclaration pareil en Kotlin avec bundle qui est nullable.
avec le petit point d'interrogation. Donc on a bien ce fichier en Kotlin. Et d'ailleurs, on se retrouve avec un fichier .kt. Alors ici, il nous met que Kotlin n'est pas configuré. Donc à cela ne tienne, hop, on va au bout, on clique sur Configure. Alors Android with Gradle, voilà. Vous pouvez faire App ou All Module. Ah, c'est sensiblement la même chose. Donc on va faire All Module, hop, c'est parti. Donc il nous dit que Gradle a changé tout un tas de bazar, grosso modo, et qu'il faut resynchroniser. Et bien allez hop, on est parti. Voilà, donc Gradle a fait son boulot. Ici on voit que on a Kotlin. Donc il nous a modifié ces fichiers-là. On voit qu'il a appliqué Kotlin Android. Donc on va fermer tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, alors dans un premier temps, on va relancer notre application pour être sûr qu'elle marche. On va aller voir ça. Voilà, donc comme on peut s'apercevoir, ben ça fonctionne. Hein, c'est quand même plutôt pas mal. On a exactement la même appli que tout à l'heure, mais avec un code Kotlin. Donc ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai que là, clairement, il se passe quand même pas grand chose sur cette appli, mais on peut voir que déjà, le code a été transformé automatiquement sans que on ait eu besoin d'intervenir dessus. Et notre application, du coup, elle fonctionne bien. Donc, on va fermer ici et refermer là. Voilà. Donc maintenant, alors on va aller ici sur notre activité, hop, et on va lui donner un ID. Alors ici, on va appeler ça texte 1. Donc j'ai mon truc texte 1. Alors je vais revenir dans mon activité. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'Android, en Kotlin, si on veut traduire en Kotlin ce qu'on fait en Java, on va faire var, donc on va appeler ce champ texte, qui va être égal à findView by ID. Jusque là, tout va bien. Donc r.id. Texte 1, ok, et il va falloir convertir ça. Donc là ici on a une view et il va falloir la convertir en texte view. Donc pour ceci, on avait vu que dans Kotlin, par exemple, pour faire un casting d'un int en string, on a une méthode toString. Ici on n'a pas de méthode toTextView, ça n'existe pas. Par contre, pour faire un casting, et je ne crois pas qu'on l'ait vu dans les chapitres des tutos Kotlin, on peut aussi utiliser le mot-clé as, et là on va mettre TextView. Donc on voit au passage qu'il m'a importé l'Android Widget TextView. Donc en fait ici, simplement, on va récupérer une vue par son ID, et on va définir cette vue en tant que TextView grâce au mot-clé as. Donc as sert à faire le casting en fait de la vue en TextView. Donc en gros ça veut dire récupère la vue texte 1 en tant que TextView. Donc ici on aura une TextView. On pourrait très bien, mais là il n'y a pas de problème, le compilateur va automatiquement voir que c'est une TextView, puisque c'est ce qu'on a fait ici, mais on aurait pu très bien mettre ici aussi TextView en tant que type. Voilà. Alors là, vous allez me dire, oui, mais finalement, par rapport à Java, il n'y a pas un gros bénéfice. Donc là où ça devient intéressant, c'est ici. Alors, je vais faire texte 1 et je vais vouloir changer le texte
situé dans ce petit bloc. Donc par rapport à Java, ici, on a la variable texte. Alors on voit bien que ici on a texte et on voit entre parenthèses from getText setText. Donc en fait, lui derrière, ça c'est du Java. On n'a pas réimplémenté une classe TextView. On utilise la TextView qui existe, donc qui est elle en Java. Donc lui automatiquement, il va faire comme pour toutes les classes en Kotlin, il va créer un getter et un setter. Donc on va accéder directement à l'attribut texte. Donc en fait, on passe par des getters et des setters comme en Java, mais ils sont complètement transparents. Pour nous, ça fait comme si on accédait directement à cet attribut texte. Donc on va faire texte égale, et là on va mettre salut les gens. Oui, donc juste avant, par contre, j'ai fait une petite erreur. Je vais rajouter ceci dans la fonction onCreate, sinon je risque d'avoir une erreur. Donc ici, si je relance, hop, dans ma machine virtuelle, c'est parti. Hop, on voit que ici j'ai bien salut les gens. Alors que dans mon activity, c'est hello world le texte. Donc là déjà, on a quand même un avantage par rapport à Java. C'est quand même déjà plus pratique. Alors c'est vrai qu'on nous dit que Kotlin simplifie énormément Java. D'ailleurs on l'a vu, hein, y a beaucoup de choses qui sont simplifiées. Et on s'attendait à quelque chose, notamment sur les vues, d'encore un peu plus simple. Alors justement, il y a plus simple. Donc ici, alors je vais refermer ça pour qu'on y voit bien. Donc ici, on va aller sur le fichier build Gradle ici. Donc il y en a deux. Vous allez dans celui qui est dans le dossier app. Donc app, build Gradle. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Je vais ouvrir mes sources. Voilà. Donc, bien celui-ci qui est dans le dossier app. Alors, si on va dessus, on voit ici apply plugin machin, plugin truc. Donc ici, on va appliquer un nouveau plugin. Alors, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, ce plugin n'est pas directement dans la configuration de base. Parce que vous allez voir, c'est tellement utile que je ne comprends pas pourquoi il faut l'ajouter. Mais c'est comme ça. Alors peut-être que sur les prochaines versions sur la version 3 de Visual Studio, de Android Studio, peut-être qu'ils le mettront d'office, j'en sais rien. Je ne sais encore pas comment ça va se passer et j'ai pas eu l'occasion de la tester cette version. Donc peut-être que dans les prochaines versions, voilà, ce sera directement intégré à la config. Donc sinon, vous rajoutez. Donc j'ai fait un copier-coller de cette ligne-là, puisque ça va être quasiment la même chose, sauf qu'ici on va rajouter extension. Alors extension au pluriel. Hein. Si vous le mettez au singulier, ça ne fonctionnera pas. Donc bien faire attention à ça, extension au pluriel. Maintenant, il vous dit que bon, ça a changé, donc on va resynchroniser. Donc lui, il va aller chercher ce plugin, l'installer et faire tout son petit bazar. Ok, voilà, c'est installé. Donc là, ce message d'erreur, on s'en bat un peu les cacahuètes. Donc, maintenant, on peut refermer. Voilà. Donc maintenant, maintenant, j'ai enlevé tout ça. Voilà. Et je vais aller rechercher mon bloc texte qui se situe dans ma vue. Alors, ce qui serait bien quand même, c'est de faire beaucoup plus simple. Et bien, grâce au plugin qu'on a installé, on va faire beaucoup plus simple. Si je fais ici texte, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit texte 1 for activity.
qui est une text view. Donc on clique dessus, on voit que ça m'a importé kotlinks.android.synthétique, voilà, je passe le reste, et on a accédé directement à ma vue. Donc là j'ai un text view directement depuis cette vue-là. Plus besoin de faire un find view by ID, de faire un casting et tout. Non, on y est directement. D'ailleurs, si j'utilise texte, hop là, je vais mettre autre chose. Et si donc je relance l'application, je ne l'avais pas fermé, ouais, ça devrait fonctionner quand même. Donc voilà, on voit que ça fonctionne bien. Donc grâce à ce petit plugin qui, encore une fois, je ne sais pas pourquoi il n'est pas installé directement à la configuration. Donc grâce à ce petit plugin, j'accède directement à mes éléments situés dans ma vue. Alors là on peut guère faire plus simple. Alors, donc on va rajouter du coup un petit élément. Alors on s'en fout, ça va être très moche, hein, c'est pas le but du truc. L'ID, on va mettre btn1. Le texte, on va laisser button, hein, on va pas s'embêter. Donc voilà. Voilà, il a frisé un peu, c'est pas bien grave. Ça m'arrive souvent, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, si je veux appeler mon bouton, il s'appelle btn1, je vois qu'on le retrouve. Et je peux l'appeler. Donc maintenant, pour ceux qui font de l'Android, quand on veut déclarer une action sur un bouton, on va être obligé de faire un set onClick listener. À l'intérieur, on va overrider une méthode onClick. Et à l'intérieur de cette méthode overrider, on va faire notre traitement. Donc c'est quand même pas hyper simple et hyper intuitif. Donc maintenant dans Kotlin, moi j'ai appelé mon bouton ici, on va faire sur ce bouton set onClick listener. Et maintenant je vais directement appliquer mon traitement dedans. Pas besoin d'overrider une méthode, pas besoin de faire tout un tas de choses. Non, directement, j'appelle set onClick listener et je vais faire mon traitement ici. Donc ici, par exemple, je vais vouloir changer l'étiquette, je vais vouloir changer le texte que j'ai mis dans mon petit bloc tout à l'heure. Pour l'instant, on est toujours sur le texte Hello World de base. Hein. Donc maintenant, je vais appeler texte 1. Je vais faire texte égale cliquer. Alors cliquer, je ne sais pas si c'est QUE. A priori, c'est comme ça, mais ça demanderait vérification dans un dictionnaire. Il me semble que la version française, c'est comme ça. Et à la limite, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, j'enregistre mon projet, je le lance. Je ne l'avais pas arrêté, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Voilà, et donc après une attente interminable, on s'aperçoit que mon application s'est lancée et si j'appuie sur mon bouton, bim, ça change. C'est quand même magique. Et ça, en rien de temps, j'ai une ligne de code. Et c'est pas une ligne de 480 caractères, hein. On est vraiment sur du minimaliste. Donc voilà ce que va pouvoir nous permettre Kotlin dans Android. Ça va pouvoir nous permettre de développer plus vite et de manière pour les débutants, je pense, de manière plus intuitive. Parce que là, c'est quand même, en plus, c'est quand même beaucoup plus lisible, quoi. Et encore une fois, on se fout de la mécanique derrière, puisque derrière, ça reste quand même du Java. Lui, il va faire l'override de la fonction onClick et tout le touti, mais nous, on ne le voit pas. C'est comme ça derrière, c'est complètement invisible. Donc du coup, on s'aperçoit aussi que derrière, rien n'a changé, ça reste du Java, hein, mais que Kotlin, lui, simplement s'occupe de traduire à la volée, comme ici par exemple,
il fait simplement un set texte au lieu de changer la valeur de texte. Pour nous, on a l'impression d'accéder directement à cet attribut, alors qu'il est sûrement en private. Donc on ne peut pas y accéder. Mais Kotlin, lui, en toute transparence, il nous crée un getter et un setter, et selon le contexte, en fait, il va chercher soit le getter, soit le setter. Donc ça, c'est quand même magnifique. Donc voilà pour ce petit tuto rapide, c'était juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, pour appréhender le fonctionnement de Kotlin dans Android. Je referai sûrement des tutos sur Android plus fouillés que celui-ci. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer les mécanismes de base et surtout comment créer un projet déjà. Donc vous voyez que la configuration, finalement, tout se fait tout seul, quoi. Donc après, il faut savoir, moi j'ai jamais eu vraiment le cas parce que les quelques applis que j'avais fait comme ça en Kotlin pour m'entraîner, je suis parti directement sur du code Kotlin. Donc c'est pareil, j'étais parti sur une activity vide que j'avais remplie au fur et à mesure. Donc j'ai pas eu de problème de conversion. J'ai lu quelque part que la conversion de Java à Kotlin certaines fois pouvait poser problème. Mais honnêtement, moi pour ce que je l'ai utilisé, je n'ai jamais eu de soucis. Tout s'est fait tout seul. J'ai même certaines fois utilisé du code Java que j'avais récupéré et que j'arrivais pas vraiment à appréhender comment le refaire en Kotlin. Et donc j'avais récupéré ce code Java que j'avais mis dans un fichier Java et j'ai lancé la conversion et ça a fonctionné nickel. Et donc du coup là j'ai pu voir comment on réécrivait ça en Kotlin. Donc clairement la conversion fonctionne plutôt pas mal. On a aussi pu voir que vous avez vu qu'à aucun moment la configuration je m'en suis occupé. À part si rajouter le plugin extensions qui à mon avis sera sûrement intégré directement dans des versions suivantes parce que tout le monde l'utilise ce plugin. Enfin ce serait dommage de passer à côté, quoi. Quand vous voyez qu'on a juste à appeler directement un élément, c'est quand même un gain phénoménal, quoi. Donc peut-être que je pense qu'à l'avenir ils vont l'intégrer directement. Mais voilà, hormis cet ajout de plugin, vous avez vu qu'à un moment il me demandait simplement de configurer Kotlin. On appuie sur configure et on attend que ça se passe, quoi. Tout se fait tout seul. Et donc dans les versions suivantes de Android Studio, ça vous n'aurez même plus à le faire puisque vous pourrez faire directement, j'ai vu ça sûrement sur une conférence du Google I.O., le démonstrateur il va dans File, New Project et puis c'est Kotlin for Android ou un truc comme ça. Donc tout ce qu'on a fait là, toute la partie conversion, vous n'aurez plus à la faire. Mais au moins ça m'aura permis de vous montrer comment se convertit le code Java en code Kotlin et effectivement c'est quand même hyper simple, hein. Il suffit d'aller dans code, hop, convert Java file to Kotlin file et puis roule. On peut pas faire moins compliqué que ça, je crois. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de Kotlin sur Android. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Et en attendant, à bientôt et salut!